Sous les rues animées de Paris, un autre monde sommeille. Un labyrinthe de silence et d'ossements, les catacombes. Ce soir, nous n'empruntons pas le chemin touristique. Nous allons là où personne n'est censé aller, à la recherche de légendes que la ville a tenté d'oublier. Mais nous ne sommes pas seuls. Un vieil homme, Monsieur Armand, nous a contactés. Il prétend connaître un passage que même les cataphiles les plus aguerris ignorent. Son regard est intense, presque hanté. Il dit entendre un appel, une voix qui le guide à travers les ténèbres depuis des décennies. Une promesse faite il y a bien longtemps. Je m'appelle Léon, et ma caméra est mon œil. C'est moi qui documente nos expéditions, qui capture l'adrénaline et la peur. À mes côtés, il y a Safia, passionnée d'histoire et de symboles. C'est notre boussole intellectuelle. Elle voit des récits, là où nous ne voyons que des crânes. Son obsession pour le temps qui passe la rend étrangement à l'aise dans ce mausolée géant. Et puis, il y a Milo, notre génie de la technologie. Avec ses gadgets, il cartographie, analyse, il tente de rationaliser l'irrationnel. Il croit que chaque mystère a une explication logique, mais les catacombes pourraient bien le faire douter. Ensemble, nous formons une drôle d'équipe, unie par le goût du risque et la soif de découverte. Nous suivons Monsieur Armand depuis près d'une heure. L'air devient de plus en plus lourd, le silence de plus en plus pesant. Il avance d'un pas sûr, comme s'il marchait dans son propre salon. Sa canne frappe la pierre en un rythme régulier, hypnotique. Il ne parle pas, il écoute. Nous arrivons devant un mur d'ossements qui semble sans fin. C'est une impasse. Mayu sort sa tablette, secoue la tête, aucune issue. Mais Armand sourit. Il pose sa main sur un crâne précis, murmure quelque chose d'incompréhensible et pousse. Une partie du mur pivote sur elle-même, révélant un passage si étroit qu'il faut se faufiler de côté. L'odeur qui s'en échappe est ancienne, terreuse, une odeur de secret. De l'autre côté, le monde change. Les tunnels ne sont plus consolidés, c'est brut, dangereux. La poussière danse dans les faisceaux de nos lampes. Après quelques minutes qui semblent une éternité, le couloir s'élargit pour révéler une chambre cachée. Au centre, un autel en pierre, usé par le temps. Des symboles étranges y sont gravés, des symboles que même Safia ne reconnaît pas. Des cordes effilochées pendent au-dessus, comme pour un rituel interrompu. Monsieur Armand s'approche de l'autel, le regard fixe. Il pose sa main tremblante sur la pierre froide. Elle est là, souffle-t-il. Je l'entends. Elle m'attend. Son visage est transfiguré. Un mélange de joie et de terreur. Soudain, toutes nos lampes se mettent à grésiller et s'éteignent une à une. C'est le noir complet. Panique. Milo essaie de rallumer sa torche. Safia crie le nom d'Armand. J'allume la lumière de ma caméra. Son faisceau balaye la pièce dans un mouvement affolé. L'hôtel est vide. Monsieur Armand a disparu. Il n'y a aucun bruit, juste le son de notre respiration haletante. C'est impossible, il n'y avait aucune autre sortie. On entend le bruit d'une lampe torche qui tombe et roule sur le sol, plus loin dans le tunnel par lequel nous sommes venus. Puis, plus rien. Un silence de mort. Je tourne lentement ma caméra vers notre groupe. Milo est figé. Safia a la main sur la bouche. Et juste derrière eux, dans l'ombre, à la limite de la lumière, une silhouette se tient debout, immobile. Elle nous regarde. Et nous savons, au plus profond de nous, que nous ne sommes plus les chasseurs. Nous sommes les proies. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous osez connaître la suite.